بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعدما ذكر الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى تلك الفتن التي وقعت على الأمة الإسلامية من قبل المعتزلة ثم الأشاعرة الكلابية ثم ظهور علم الكلام والمنطق والفلسفة في الأمة التي تبنتها جميع الجماعات والفرق. وبعد ما ذكر ظهور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي واجههم جميعا، عقد الشيخ محمد أمان رحمه الله فصلا عنون له بجهاد شيخ الإسلام، جهاد شيخ الإسلام. Donc on a vu dans le dernier cours à quel point est-ce que l'apparition des groupes tels que le Mu'tazila, tels que l'Asha'ira al-Kullabiyya dans la communauté musulmane, à quel point est-ce que ces groupes ont fait beaucoup de tort, ont commis beaucoup de mal et ont énormément corrompu la croyance des musulmans et la vision des musulmans, et à quel point l'arrivée de la philosophie et, entre guillemets, du savoir parler, comme ils disent, lorsque ces deux choses-là ont été traduites du grec vers la langue arabe, eh bien, celles-ci ont participé encore plus à la destruction de la communauté musulmane et de la corruption de sa croyance de façon générale. Et puis à la fin de cela, on a vu l'apparition d'un grand savant au cours du 7e ou 8e siècle, qui est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui a prêché l'islam authentique et a affronté ces groupes-là après avoir profondément étudié leur philosophie, leur vocabulaire, leurs croyances et leurs doctrines, de sorte à pouvoir leur répondre et leur répliquer et débattre avec eux, avec leur vision des choses et avec leur façon de parler et de concevoir les sujets religieux. Après cela, Cheikh Mohammed Aman Jami rahimahullah introduit un chapitre auquel il donne comme titre le combat de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit rahimahullah ta'ala: هكذا يوجز تقي الدين المقريزي ظهور شيخ الإسلام المفاجئ، وفور ظهوره اجتمعت الفرق الموجودة على محاربته، فحاربهم كلهم وحده مستعينا بالله وحده ملجئا ظهره إليه سبحانه، فناظر الفلاسفة فأفحمهم، وناظر المنطقيين فأسكتهم وألقمهم حجرا، وناظر علماء الكلام على اختلاف منازلهم ومذاهبهم فحيرهم، وانقلبوا حائرين لا يدرون ماذا يفعلون، وخاصم المتفقهة المتعصبة فذبذبهم فباتوا مترددين، وناقش المتصوفة وأسيادهم جماعة وحدة الوجود فجهلهم، فلم يسعهم جميعا إلا اللجوء إلى أسلوب المغلوبين العاجزين الذين يريدون الانتقام من الخصم الغالب بأي ثمن وبأي أسلوب،
فتقدموا إلى السلطة يشكون مستخدمين أسلوبا فرعونيا لإثارة الشعور. إلى متى السكوت؟ إنه مخالف الإجماع، إنه خالف الإجماع وسفهنا جميعا وجاء بدين جديد. إلى متى السكوت والحالة ما وصفنا؟ إنه يريد أن يبدل ديننا أو أن يظهر في الأرض الفساد. أسلوب فرعوني مكرر. شوف هذه الكلمات التي حارب بها أهل البدع من أشاعرة ومعتزلة وصوفية، هذه الكلمات والأساليب التي حارب بها هؤلاء المبتدعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي نفس الكلمات التي يحاربون بها اليوم أهل السنة السلفيين. وسبحان الله حتى العوام من الناس الذين لا علم لهم إنما يسمعون ويكررون الكلام، حتى هم إذا رأوا أصحاب السنة وحقدوا عليهم أخذوا ينبذونهم بهذه الألقاب ويقولون جابوا دين جديد وخالفوا دين الأجداد وحسبين غير هما يعرفوا الدين وإحنا ما نعرفوش الدين وهما صغار وهما كذا وهما كذا. نفس الكلام. Donc Cheikh Mohamed Aman rahimahullah nous dit, comme on a vu dans les cours précédents, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah était très discret au départ, car il étudiait leur mouvance et il étudiait la philosophie et leur savoir parler entre guillemets afin de pouvoir au mieux le répliquer avec ce qui se trouve dans le Coran ou le Sunna, mais exposé à leur façon de parler, afin d'être à la hauteur. Car eux se vantaient d'avoir un savoir-parler qui ne pouvait pas être compris par tout le monde. Et subhanallah, dès qu'il a maîtrisé tout cela, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah est sorti de son silence. Il s'est mis à répliquer et à débattre avec eux, aux yeux de tous, afin de prouver leur égarement et de le dévoiler à l'humanité. Et subhanallah, il était seul contre tous. Seul parmi les humains, contre tous. Ou sinon, bien sûr, il avait l'aide d'Allah et le soutien d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il a donc débattu avec les philosophes et les a battus. Et il a débattu avec al-mantiqiyin et les a également battus. Il se pourrait qu'une personne se demande ما الفرق بين الفلاسفة وأهل الكلام؟ يعني ما الفرق بين الفلسفة وعلم المنطق؟ الفلسفة هي معرفة كل ما يخص بالطبيعة، كل ما يخص الطبيعة أو الرياضيات أو الأخلاق أو غيرها. وأما علم الكلام فهو عبارة عن قوانين للكلام تتوافق مع العقل حتى يستطيع التمييز بين الأمور. Je pourrais qu'une personne se demande, mais c'est quoi la différence entre les philosophes et les gens du savoir-parler, entre guillemets? En fait, la philosophie, c'est une science qui s'intéresse à tous les domaines. C'est une science qui analyse les domaines et les sujets. C'est une science qui analyse les sujets, quel que soit leur domaine. Que ce soit de l'ordre de la nature, ou de la manière d'être de l'âme, de l'esprit, des comportements l'analyse du comportement des personnes, etc. Ça, c'est la philosophie. Ensuite, ilm al-kalam, le savoir parler, entre guillemets, c'est quoi? C'est un ensemble de règles afin
de permettre à la raison de différencier entre les choses dans la façon de parler. Dans la façon de parler. En fait, dit plus simplement, c'est des règles pour savoir parler d'une façon bien précise. Voilà. Donc la philosophie, elle s'intéresse à tous les domaines de la vie, entre guillemets. Tandis que ilm al-kalam, la science du savoir parler, c'est en fait des règles pour parvenir à parler d'une façon bien précise. C'est juste dans le domaine du parler, en fait. Taïb. Parce que la philosophie, c'est pourquoi telle chose, elle est comme ça? Pourquoi pas comme ça? Et comment est-ce qu'elle pourrait devenir comme ça? Et pourquoi les humains sont comme ça? Ou encore comme ça, etc. C'est la philosophie, c'est ça. Ensuite, l'ilm al-kalam, c'est plus, l'ilm al-kalam, c'est plus une science qui s'intéresse à l'expression, en fait. À l'expression, à la façon de s'exprimer. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a affronté les philosophes, il a affronté Ahl al-Kalam, et les a battus. Peu importe leur mouvance et leur idéologie. Et à la fin, non, mais il a affronté également, bien sûr, sans oublier, ses grands ennemis aussi, as-Soufis, hein, ceux qui avaient la croyance de Wahdat al-Wujud. Wahdat al-Wujud, c'est le fait de croire qu'Allah est partout. Donc, Soufis, hein, il a également combattu avec la science as-Soufis, hein. Et à la fin, toutes ces mouvances-là et tous ces groupes ont opté pour la dernière solution du perdant, à savoir de se venger de lui par tous les moyens possibles. La fin justifie les moyens, comme ils disent, et de ce fait, ils ont porté plainte auprès du pouvoir, auprès des autorités, afin de l'emprisonner ou de l'exiler ou autre parmi les façons de s'en débarrasser. En prétendant que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a apporté une nouvelle religion, ou encore Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a contredit l'unanimité sur laquelle se trouvent les musulmans à cette époque-là, ou encore ou encore il prend les gens pour des imbéciles, il est orgueilleux, ceci, cela. Donc, subhanallah, remarquez que ces paroles-là, avec lesquelles ces gens de bid'ah, parmi la Sha'ira, le Mu'tazila, Soufiyya, ces paroles-là avec lesquelles les gens de bid'ah attaquaient Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah à l'époque, ce sont les mêmes paroles avec lesquelles les gens de bid'ah, à notre époque, leurs héritiers, attaquent les gens de la sunna salafiyyin aujourd'hui. C'est exactement les mêmes paroles. Ils ont apporté une nouvelle religion, ils contredisent les anciens, ils contredisent l'ensemble des musulmans avec des nouvelles choses, hein. On n'a jamais entendu ça auparavant. Ils prennent les gens pour des égarés, et ceci et cela, afin de faire fuir les gens d'eux, afin de faire fuir les gens de salafiyyin. C'est exactement les mêmes paroles. Non. Et malheureusement, on trouve même des personnes de la masse, qui n'ont pas de science et qui ne s'intéressent pas à la science, qui parfois tombent dans ce genre de filet et se mettent à répéter la même chose que eux. Et en réalité, ils ne savent pas, masakin, ce qu'ils sont en train de dire. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de dire. طيب ثم قال الشيخ محمد أمان ومن هنا دخلت حياة شيخ الإسلام مرحلة جديدة سجن ونفي وتهديد بيد أن ذلك كله لم يؤثر في عمل الشيخ فالتدريس مستمر ينفى من دمشق إلى القاهرة فيتربع الشيخ على كرسي التدريس لينشر دررا من المسائل العلمية فيلتف حوله طلاب العلم فيفيدون منه العلم أحكاما وعقيدة فيتضايق الوشاة هم النمامون الحاقدون المفسدون فيتضايق الوشاة من الطوائف كلها كل الطوائف ضد شيخ الإسلام ابن تيمية ضد من جاء بدعوة الكتاب والسنة فيتحركون بالشكوى وطلب النفي أو السجن فيسجن الشيخ من جديد
فيتحول السجن مدرسة ومسجدا وخلوة فيستغيث الوشاة بالسلطة فينفى الشيخ إلى دمشق فيحيي المساجد بالعلم والمذاكرة فترتفع أصوات الحاقدين بالشكوى فينقل الشيخ إلى خلوته في قلعة دمشق. وهكذا دواليك يعني محاولات متكررة، نفي وسجن وتدريس وفتوى وتأليف. هكذا قضى شيخ الإسلام حياته كلها في خدمة الإسلام والمسلمين، وإن كان أكثر الناس لا يدركون هذه الحقيقة. Donc, la vie de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah était pratiquement entièrement composée de ce genre d'épreuves. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a passé sa vie à faire da'wah, il a passé sa vie en prison, il a passé sa vie en exil, il a passé sa vie sous les menaces de mort. Et tout cela n'a jamais impacté, rien de tout cela n'a impacté en quoi que ce soit ses efforts dans l'apprentissage et l'enseignement à la communauté. Cheikh donnait toujours cours, où qu'il soit, et peu importe sa compagnie. Il donnait cours et enseignait et conseillait les gens autour de lui. Il était à Damas, il a été exilé au Caire. Le Cheikh a continué à s'asseoir et enseigner aux gens autour de lui. Il a enseigné la science. Et les gens se formaient à Talab al-Ilm et devenaient des étudiants en sciences, voire même des savants, par la cause de cela. Il leur enseignait les règles de la jurisprudence islamique, le dogme islamique. Et de ce fait, à chaque fois qu'il allait quelque part, les mouvances égarées qui se trouvaient dans cet endroit se plaignaient auprès des autorités, qui, de nouveau, l'emprisonnaient et l'exilaient. Il a été emprisonné, Cheikh Rahmahullah, plusieurs fois, et lorsqu'il se faisait emprisonner, la prison se transformait en école, en mosquée, en lieu de retraite pieuse. Et à chaque fois qu'il reformait de nouveaux talab ilm et de nouvelles personnes de science, les adeptes des mouvances égarées autour d'eux se plaignaient aux autorités. Se plaignaient aux autorités. De nouveau, de Damas, il se fait exiler, renvoyer, de nouveau du Caire, il se fait exiler, renvoyer à Damas. Là où, de nouveau, il donne cours, il fait des conférences, il propage l'ilm dans les mosquées, dans les assises. Et de nouveau, les mouvances et les groupes autour de lui portent plainte. Puis, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a été exilé dans un endroit qui s'appelle Qal'at Dimashq. C'est un endroit à Damas qui est, un endroit vide, où il y avait quasiment pas de gens. Et malgré cela, il continue, rahmallahu ta'ala, à enseigner. Ni l'exil, ni la prison, ni les menaces ne l'ont jamais empêché de propager la vérité, de faire des fatawas, de répondre aux questions, d'écrire des livres, des tomes et des tomes et des tomes de livres. C'est ainsi que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmallah a passé sa vie au service de l'islam et des musulmans. Mais beaucoup de gens malheureusement ignorent tout cela. Ignorent cette vérité de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmallah ta'ala. Lorsqu'ils entendent son nom, ils ont une haine en eux, mais ils ne le connaissent même pas. Wallah al-musta'an. Sachant que la plupart des gens bid'ah, que ce soit l'ikhwan, tabligh, la plupart, même Soufis, parfois, lorsqu'ils trouvent une parole sur l'islam ibn Taymiyyah qui soutient l'un de leurs avis, ils la mettent en avant. Ouais, mais sur l'islam ibn Taymiyyah a dit. Taïb, à l'époque, vos ancêtres le combattaient. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous avancez sa parole comme preuve? N'est-ce pas les passions? N'est-ce pas le suivi des passions? وفي هذا المعنى يتحدث عنه تلميذه ووارثه في الدعوة والإصلاح العلامة ابن القيم رحمه الله، حيث يقول: ابتلي الشيخ من علماء السوء كما ابتلي غيره من الصالحين، وما محنة إمامه المجاهد العظيم أحمد بن حنبل
إلا مثال لما تبتلى به العقول المصلحة، ولكنه يصبر ويحتسب، بل يعد السجن نعمة من الله عنده. وقال أيضا رحمه الله يعني ابن القيم، قال أيضا: يقول شيخ الإسلام في ورقة كتبها من السجن، في ورقة كتبها من السجن، يقول: ونحن في نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم قال بعد كلام طويل: كل ما يقضيه الله فيه الخير والرحمة والحكمة. فيقول الشيخ عبارته المشهورة: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، لم يدخل جنة الآخرة. ثم يقول: ما يصنع أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أين رحت فهي معي لا تفارقني، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. انتهى. ويقول العلامة ابن القيم بعد نقل هذه العبارة المثيرة لمن كان له قلب حي، يقول: لا يقول مثل هذا القول إلا عظماء الرجال الذين لا يهمهم ما يلاقون من سجن أو قتل أو نفي في سبيل ما يعتقدون. ثم يقول: ما أقلهم، حقا ما أقلهم، بل هم اليوم أقل، هل يوجدون والله المستعان. Enfin, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui fait partie des plus grands élèves de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il parle de son cheikh et nous dit: Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a énormément été éprouvé par les prétendus savants, qui sont en réalité des savants de l'égarement, de la même façon que le reste des pieux ont été éprouvés également. Et le meilleur exemple qu'il avait durant sa vie et ses épreuves était bien sûr l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et ainsi, toute personne à la raison saine et réformatrice sera éprouvée de la même manière. Mais Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a patienté, tout en espérant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers cela. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah considérait même la prison comme étant un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn al-Qayyim dit: un jour, alors que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah était en prison, a écrit une lettre et il a dit dedans: nous vivons un énorme bienfait. Nous vivons un énorme bienfait que nul ne peut cerner sa valeur. Nul ne peut cerner sa valeur à ce bienfait-là. Toutes les louanges reviennent donc à Allah, en grand nombre. En grand nombre. Fin de citation. Il dit également: tout ce qu'Allah décrète et décide n'est qu'un bien et une miséricorde et une grande sagesse de sa part. Et c'est en prison qu'il a dit sa grande parole célèbre: il y a dans cette vie d'ici-bas un paradis, et celui qui est privé du paradis de cette vie d'ici-bas le sera également dans l'au-delà. Et ce paradis, c'est bien sûr al-Iman, la foi qui est basée sur la science. Il dit également, rahimahullah, que peuvent bien me faire mes ennemis? Que peuvent bien me faire mes ennemis? Mon paradis est dans ma poitrine. Où que j'aille, il est avec moi. Nul ne peut m'en priver. C'est-à-dire la science et la foi. Si on m'emprisonne, alors je serai en retraite pieuse, isolé avec Allah. Si on me tue, alors je serai, Inch'Allah, martyr. Si je suis exilé, alors je considère cela comme étant du tourisme et de la promenade. Du tourisme et de la promenade. On voit donc
comment Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah n'a jamais mal pris les épreuves qui le touchaient. Plutôt au contraire, il les prenait d'une façon très positive. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit également, il dit, ce genre de paroles ne peuvent être prononcées que par les grands hommes, que par les grands hommes, les hommes qui ne se soucient guère des épreuves et des difficultés qu'ils rencontrent dans le sentier de leur aqida, que ce soit prison, ou menace de mort, ou exil. Fin de citation. Ibn al-Qayyim dit également, ce genre de personne est rare. Ce genre de personne est rare. Et aujourd'hui, ils le sont encore plus. Y en a-t-il? Y en a-t-il? Fin de citation. Wallahu al-musta'an. هذا والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.